Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Pharmanor. Donc, on a la chance d'être accompagné de Valérie Champenois aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour à tous, ravie de pouvoir animer ce webinaire. Ravie de vous avoir parmi nous. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de micronutrition, nous présenter quelques produits des laboratoires Pharmanor. Donc avant de vous laisser la parole, deux, trois petites informations concernant la plateforme Livestorm sur laquelle on propose le webinaire. Vous pouvez à tout moment nous envoyer des messages dans le chat. S'il y a des petits soucis au niveau du son et de l'image, notamment, n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat et je pourrai vous aider. Si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas à les poser tout le long de la présentation. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans la rubrique questions et on garde bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je vais pouvoir vous laisser la parole, Valérie, peut-être vous présenter un petit peu avant de commencer cette présentation et je reviens sur la fin. Eh bien, écoutez, donc de nouveau, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Valérie Champenois. Je suis en charge, entre autres, des formations chez Pharmanor, avec qui je collabore depuis maintenant 25 ans. Et donc, je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de faire le focus sur, non pas sur le laboratoire, parce que c'est un petit peu la patte de Pharmanor, pas se mettre en avant, mais plutôt davantage mettre les produits en avant avec des critères effectivement de qualité bien spécifiques, et en particulier vous allez souvent m'entendre répéter le mot biodisponibilité. Donc, ce n'est pas que je manque de vocabulaire, mais c'est vraiment quelque chose de crucial, voilà, qui nous distingue. Donc, je vais faire le focus sur 4 molécules, mais avec une disproportion volontaire, puisque je souhaite vraiment mettre l'accent sur le coenzyme Q10. C'est véritablement une molécule qui a un intérêt vital et qui mérite que l'on développe un petit peu sa particularité et ses possibles applications. Donc, en quelques mots, pour présenter Pharmanor, qui est un laboratoire qui a été créé il y a plus de 40 ans maintenant, qui est véritablement avec une expertise en micronutrition, mais surtout avec un focus sur le stress oxydatif, puisqu'on a énormément de complexes antioxydants, avec une vraie synergie, beaucoup de recherche derrière. Qualité pharmaceutique, ce n'est pas un moindre mot, puisqu'en fait, on fabrique et des compléments alimentaires et des médicaments, et qu'on applique strictement le même soin, c'est-à-dire les mêmes protocoles en termes d'analyse des lots, pour bien entendu vérifier tout ce qui est innocuité. Voilà, il y a pas de différence de fait, ce qui fait qu'une même formule peut avoir le statut de médicament dans un pays, le statut de complément alimentaire dans un autre. Et nous, en termes de qualité, de traçabilité, d'innocuité, il n'y a pas de différence. On met tout sur le standard le plus exigeant. Et ça sous-entend qu'effectivement, on a des études scientifiques, puisqu'on a des essais cliniques sur nos compléments alimentaires, sur la plupart d'entre eux, ce qui n'est absolument pas un critère exigé par les autorités. Voilà. Et je reviens donc à mon petit mot préféré, qui est biodisponibilité, puisque c'est vraiment sur la base d'essais cliniques, la preuve en fait, c'est la seule preuve que vous puissiez avoir d'une absorption d'abord, puis d'une biodisponibilité d'autre part. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec Q10 Gold de 100 mg, qui, comme son nom l'indique, contient 100 mg de coenzyme Q10 naturel. Et pour rappel, je ne fais pas du tout offense à vos connaissances. Vous savez que le coenzyme Q10 est une molécule qui est vitale, qui a 2 rôles majeurs dans l'organisme. D'une part, la catalyse de l'énergie, puisqu'en fait, si au niveau des mitochondries, donc au cœur des cellules, on verra un petit peu plus tard, pour que cette cellule puisse remplir ses fonctions, il faut production d'énergie, donc catalyse, et pour ça, il faut un cofacteur. Donc en fait, en l'absence de coenzyme Q10, vous n'avez absolument pas de production d'ATP. Donc ça veut dire pas d'activité, pas de vie cellulaire, donc pas de vie tout court.
Le second rôle du coenzyme Q10, c'est son action antioxydante. Donc, ça va permettre en particulier la protection de l'ADN mitochondrial. Donc, antioxydant évidemment au niveau de la sphère cardiovasculaire, mais on va revenir dessus avec en particulier une étude. Alors, le coenzyme Q10, comme vous le savez, il a divers noms. Ça va d'ubiquinone en passant par vitamine Q, puisqu'en fait c'est une quasi-vitamine, puisqu'une synthèse par l'organisme au niveau du foie, dès la naissance, de toute façon, on synthétise du coenzyme Q10, puisque, je le rappelle, si pas de coenzyme Q10, pas de vie cellulaire, pas de vie tout court. Donc de toute façon, on en a besoin pour fonctionner absolument partout dans l'organisme. Donc, son site d'action principal, donc c'est là qu'on va pouvoir justement mesurer la biodisponibilité d'un coenzyme Q10 par rapport à un autre, c'est sur la base d'essais cliniques qui vont aller vérifier les effets physiologiques de ce coenzyme Q10 en tant que catalyseur d'énergie. Donc, tout se passe dans la mitochondrie, sachant qu'il y a de grandes disparités de concentration de mitochondries selon les tissus. Donc, par exemple, une cellule cardiaque, le myocarde a un besoin en énergie qui est très conséquent, puisque sa contraction doit être permanente et requiert beaucoup d'énergie. Donc, dans une cellule cardiaque, vous aurez des milliers de mitochondries. Par opposition, pour vous donner une idée, dans une cellule de cheveux qui, elle, n'a pas besoin d'être très dynamique, vous n'aurez que quelques mitochondries. Alors, les concentrations dans l'organisme sont évidemment très disparates, mais dans les organes vitaux, alors, la plus grande concentration sera dans le cœur, mais on en retrouve effectivement dans le foie, les poumons, les reins. Et la mécanique roule parfaitement jusqu'à 20-25 ans, où on a un pic effectivement de la production endogène. Et à partir de là, c'est un petit peu l'injustice de l'âge, on va avoir une réduction de cette concentration, enfin de cette production, endogène. Il y a d'autres situations où là, ce n'est pas la production endogène qui va décroître, mais on va avoir des situations avec des besoins augmentés. Et en particulier, les patients sous statine. Et ce schéma est intéressant parce qu'il vous montre qu'en fait, dans le foie, le coenzyme Q10 a la même voie de synthèse que le cholestérol. Ce qui fait que quand vous prenez des statines, effectivement, vous allez bloquer cette voie de mévalonate, le but étant de réduire la synthèse du cholestérol. Par contre, vous allez faire s'effondrer celle du coenzyme Q10. Et c'est tout le paradoxe, en fait, des hypocholestérolémiants. Et je pense que tous, vous avez eu des patients avec de la fatigue, des douleurs dans les muscles, dans les tendons. Et ça, c'est directement imputable, en fait, à cette chute de la production du coenzyme Q10 qui peut aller jusqu'à moins 54%, ce qui n'est pas rien. Les indications pour la prise du coenzyme Q10, elles sont multiples, mais on doit être synthétique aujourd'hui, donc j'ai préféré me focaliser sur la sphère cardiovasculaire, ce qui par ailleurs est de toute façon le registre le plus publié depuis 30 ans. Donc on a une vraie expertise chez Pharmanor justement sur cette molécule, puisqu'on a quand même 150 publications scientifiques qui ont été réalisées avec le coenzyme Q10 de Pharmanor, dont la moitié, à peu près 75, donc, sur l'homme. Et la recherche internationale utilise le coenzyme Q10 de Pharmanor justement parce qu'il y a des critères de standardisation, d'innocuité, d'assimilation, de biodisponibilité qui sont respectés, ce qui permet d'une étude à l'autre d'avoir des résultats fiables. Voilà. Et ce sur quoi j'aimerais faire le focus, c'est sur justement l'une de ces publications scientifiques qui est l'étude Q-Symbio, puisqu'en fait elle a été réalisée sur une population d'insuffisants cardiaques
et que les résultats ont été vraiment spectaculaires et ont même à la limite dépassé les attentes des professeurs en cardiologie qui ont effectivement été à l'initiative de cette étude. Alors cette étude, elle s'appelle Q-Symbio, comme coenzyme Q10, et en fait les résultats ont quand même montré 50% de la mortalité chez ces insuffisants cardiaques par rapport au groupe placebo. Alors dans le détail, donc le protocole consistait à 300 mg de coenzyme Q10 par jour, sachant en aparté que quand on fractionne les prises, c'est-à-dire prendre 3 fois 100 mg, on relève beaucoup plus rapidement les concentrations plasmatiques par rapport à une prise d'un bloc de 300 mg. Donc un groupe placebo, un groupe avec cette concentration donc de 300 mg de coenzyme Q10. Donc évidemment, comme il s'agissait de 420 patients insuffisants cardiaques à des degrés divers, on ne leur a pas retiré le traitement conventionnel, mais donc le groupe placebo s'est contenté de son traitement conventionnel et l'autre groupe a reçu les 300 mg de coenzyme Q10. Cette étude s'est faite sur 5 ans, ce qui n'est quand même pas rien, avec donc 2 ans de supplémentation suivi de 3 ans d'observation derrière. Concrètement, quels sont les critères objectifs qui ont permis justement de voir déjà, je le rappelle, l'absorption, la biodisponibilité et les effets physiologiques de cette prise de 300 mg de coenzyme Q10. Le premier critère, c'est la réduction du NT-proBNP. Et ce peptide, en fait, est un marqueur du stress cardiaque. Donc, plus vous avez de concentration en ce peptide, plus vous pouvez vous dire que l'insuffisant cardiaque, effectivement, est en souci avec son myocarde. L'amélioration de la classe de la New York Heart Association, comme vous le savez, ça classe en 4 catégories le degré de sévérité de l'insuffisance cardiaque. Une réduction nette des hospitalisations, et puis au final une globalité, une réduction globale de 50% de la mortalité par incident cardiovasculaire et mortalité globale. Donc voilà le schéma qui vous montre, et ça, même les professeurs en cardiologie de l'étude ne s'attendaient quand même pas à ce qu'il y ait un tel recul de classe et une telle amélioration chez les patients sous coenzyme Q10. Alors pour qui? Si on doit résumer, évidemment, comme je vous l'ai dit, on s'est focalisé sur les effets sur la sphère cardiovasculaire, et encore, on aurait pu parler des effets antioxydants qui limitent la peroxydation du cholestérol LDL et des triglycérides, mais bon, on s'est focalisé sur l'insuffisance cardiaque, mais bien entendu, en résumé, chez les patients ou chez qui on veut faire de la prévention cardiovasculaire, ne pas hésiter effectivement à préconiser une capsule de 100 mg de Q10 Gold par jour. Et dès lors que les patients sont sous statine, là il faut doubler bien entendu pour contrebalancer ce que j'ai expliqué précédemment, et en particulier l'impact sur la synthèse du coenzyme Q10 avec cette voie de mévalonate donc, qui est impactée par la prise d'hypocholestérolémiant. Après, il y a d'autres indications, la fatigue, même si je vous ai dit en préambule que la synthèse du coenzyme Q10 était optimale jusqu'à 20-25 ans, pas longtemps après, on a quand même le droit de malheureusement vivre des épisodes de fatigue, et une cure ponctuelle d'1 mois peut permettre rapidement de relever les concentrations plasmatiques et de corriger des états de fatigue. Voilà. Alors les problèmes gingivaux, on aurait pu également en parler. Là, ce sont des travaux japonais qui ont montré qu'effectivement, lorsqu'il y a une atteinte du parodonte, une gingivite, des saignements, on a parallèlement un stress oxydatif qui est très important dans la sphère buccale.
Et le fait de supplémenter en coenzyme Q10 permet de réduire ce stress oxydatif et d'enrayer effectivement ces troubles gingivaux avant que l'atteinte du parodonte, donc des tissus de soutien des dents, soit trop importante et malheureusement entraîne un déchaussement des dents. Alors, on va quitter le coenzyme Q10, même si on aurait pu y consacrer la journée entière, voire plusieurs mois. Mais ce sera l'occasion d'autres webinaires pour développer d'autres aspects de ce coenzyme Q10. Et là, je vais vous parler donc d'un complexe antioxydant qui est sélénium plus zinc. Donc les radicaux libres, là encore, je ne ferai pas offense à vos connaissances. Vous savez qu'il y a des sources endogènes et exogènes d'exposition aux radicaux libres. Ce qui est de plus en plus étudié ces dernières années, c'est l'impact du stress psychosocial qui est générateur de stress oxydatif et qui, par conséquent, va augmenter les besoins en antioxydants. Donc le stress oxydatif, c'est quelque chose qui est prévu par la nature. Il y a des processus comme l'apoptose qui sont de toute façon sur un principe oxydatif et qui visent effectivement à renouveler. Voilà, il y a une mort programmée de la cellule et c'est un processus oxydatif qui est dans la boucle. Donc, le but de prendre des antioxydants est de ne pas complètement enrayer les processus oxydatifs qui ont un rôle physiologique, mais lorsqu'effectivement la mécanique et je dirais l'équilibre est rompu et qu'il y a effectivement des radicaux libres en surnombre, là il convient de protéger les membranes cellulaires qui comme vous le savez, sont constitués d'acides gras polyinsaturés et sont donc particulièrement fragiles à l'oxydation. Donc sélénium plus zinc, concrètement, vous allez retrouver dedans tous les antioxydants primaires. Alors, c'est intéressant parce qu'avec un complexe à dosage micronutritionnel, vous n'exposerez jamais un patient à un quelconque déséquilibre ou à une éventuelle surcharge. Ce qui n'est pas toujours vrai quand vous donnez de manière isolée, par exemple, que du sélénium à un dosage déraisonnable. Là, vous pouvez effectivement entraîner un déséquilibre. Là, le fait que vous ayez tous les antioxydants primaires, ils vont agir en synergie. Et là, vous obtenez non seulement avec les formes qui sont adéquates, une biodisponibilité véritablement optimisée, mais vous allez, au niveau des différentes activités enzymatiques antioxydantes, ces activités vont se compléter. Donc, par exemple, le sélénium qui active la glutathion peroxydase va trouver avec le zinc qui est un élément de structure du superoxyde dismutase, et ces deux activités enzymatiques sont vraiment des clés de voûte de notre système antiradicalaire. Donc, avoir le zinc avec le sélénium, c'est vraiment pertinent. Voilà. Donc après, vous avez des antioxydants plus classiques comme la vitamine C, le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, la vitamine E et la B6 qui n'est pas un antioxydant mais qui permet en tant que cofacteur de soutenir et justement ces deux activités enzymatiques. Alors là encore, je vais vous reparler de biodisponibilité, puisqu'en fait, tous les séléniums ne se valent pas, pour la bonne raison que dans une formule, quand vous retrouvez un sélénium inorganique, son absorption va être de l'ordre de 5%, seulement 5%. Alors que quand justement vous partez vers des formes organiques, et encore mieux une levure organique, là vous arrivez à des taux qui sont, comme celui-ci, de l'ordre de 88%. Alors, longtemps, la levure de sélénium n'était plus autorisée dans les compléments alimentaires et Pharmanor a déposé un dossier auprès de l'EFSA pour justement avoir cette autorisation.
Et non seulement on a obtenu l'autorisation, mais en plus ça a fait l'objet d'un avis de l'EFSA qui reconnaissait que non seulement l'innocuité était garantie, mais qu'en termes de biodisponibilité, on atteignait donc ces 88%, ce qui est vraiment très très important. Ce qui fait que, entre guillemets, vous pouvez vous contenter d'un complexe avec 50 microgrammes parce que vous savez que dans ces 50 microgrammes, vous allez en absorber 88%. Donc ça a fait l'objet d'un brevet qu'a déposé Pharmanor, évidemment. Alors au-delà de cette levure, bon, après qui est neutralisée, hein, qui est pasteurisée évidemment pour que le produit soit stable dans le temps, vous avez les différentes fractions, puisqu'en fait dans la levure de sélénium, vous allez retrouver différentes sélénoprotéines et en particulier 55% de L-sélénométhionine, qui est une forme très intéressante et très biodisponible, vraiment active de sélénium. Toute la science n'a pas encore, je dirais, parcouru l'intérêt spécifique de toutes les autres formes de sélénoprotéines. Ça, c'est quelque chose qui est en cours et qui sera certainement intéressant. Alors, quand conseiller un complexe comme sélénium plus zinc, évidemment, tout ce qui est sphère cardiovasculaire, et en l'occurrence, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, puisqu'en fait, on a des études très intéressantes qui montrent que lorsqu'on combine coenzyme Q10 et sélénium, on a, en termes d'amélioration de la qualité de vie, vraiment des modifications qui sont spectaculaires en termes de prévention. Donc, oui, on peut tout à fait combiner le complexe sélénium plus zinc à raison d'un comprimé par jour avec la prise de coenzyme Q10. Et pourquoi plus généralement la sphère cardiovasculaire? Parce qu'on ne fait pas de prévention cardiovasculaire sans limiter les processus d'oxydation des lipides. C'est la première étape en fait, hein, l'oxydation de la vitamine E en particulier va être un préalable à la formation de la plaque d'athérome. Donc quand on veut vraiment faire de la prévention cardiovasculaire, on se soucie de limiter les processus d'oxydation, de peroxydation sur le cholestérol LDL et sur les triglycérides. Tout ce qui est hypothyroïdie, donc en fait les hormones thyroïdiennes ont besoin de sélénium pour fonctionner. Et donc les patients atteints d'hypothyroïdie, y compris ceux sous lévothyrox, hein, puisque le lévothyrox c'est de la T3, et que le sélénium aura tout autant son utilité pour que ça devienne de la T4. Anti-âge, alors ça peut paraître un peu superficiel, mais bon, ce n'est pas uniquement pour le relief cutané, hein, l'anti-âge, c'est au niveau de toutes les cellules, hein, ça participe effectivement à limiter les dégâts oxydatifs. Et en aparté, on a maintenant des études qui montrent que vieillir, ce n'est pas s'oxyder. Il y a des gens très jeunes qui ont des niveaux de stress oxydatif vraiment alarmants. Donc en fait, la prévention, il n'y a pas d'âge, je dirais, pour commencer à caler une hygiène de vie et penser de temps en temps à bien vérifier ses apports en antioxydants. Évidemment, ce qui est imperfection de la peau, quand c'est lié à des troubles inflammatoires, donc on retombe sur notre stress oxydatif. L'accompagnement de prise de produits lipidiques, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est impératif. On ne va pas conseiller à un patient de prendre des oméga 3 sans le conseil parallèle de prendre des antioxydants. Parce que les oméga 3 auront peut-être les effets anti-agrégants, antithrombotiques, mais ils n'ont pas d'effet antioxydant. Donc là, si on veut prévenir la formation de la plaque d'athérome, on revient à l'intérêt de nos antioxydants. Et puis les défenses naturelles, évidemment, puisque dans la formule, vous avez du zinc, vous avez du sélénium, et ce sont des éléments, oligo-éléments, minéraux, qui ont leur rôle à jouer pour notre défense immunitaire.
Là aussi, donc on peut faire des cures ponctuelles. Si on est face à quelqu'un qui a des problèmes inflammatoires chroniques, les prises peuvent être effectivement un peu plus rapprochées ou un peu plus suivies avec l'ouverture de fenêtres thérapeutiques, ça c'est possible aussi. Et puis, là aussi quand même, on a 80 études scientifiques qui ont été publiées depuis plus de 30 ans avec la formule Sélénium plus 1 de Pharmanor. Voilà, donc vous avez la garantie de l'absorption, de la biodisponibilité, le comprimé est petit, et en termes de coût journalier, c'est vraiment relativement indolore, ce qui ne gâche rien. Et on va changer de registre, donc là quelque chose qui est pour le coup moins complexe, moins technique, qui est la vitamine D, donc Déperle 1520, qui, comme son nom l'indique, est dosé à 1520 unités, donc l'équivalent de 38 microgrammes. C'est une vitamine D naturelle que l'on va chercher dans la lanoline effectivement, dans la graisse naturellement présente dans la laine des moutons. Là aussi, la vitamine D, son rôle est vital. On va retrouver un intérêt pour tout ce qui est immunité. Vous savez que depuis le Covid, il y a eu quand même un certain nombre de publications qui étaient convergentes, qui allaient vers l'intérêt de la vitamine D par rapport aux défenses pour lutter contre tout ce qui était viral. L'ossature, ça c'est effectivement connu de longue date et c'était même très longtemps là où on contenait la vitamine D. Mais voilà, la vitamine D ne sert pas qu'à fixer le calcium sur les os, loin de là. La dentition, puisque pour minéraliser, il faut de la vitamine D. Donc voilà, ça peut être également une indication et un bénéfice dont il ne faut pas se priver. Tout ce qui est fonctionnement musculaire, on n'y pense pas forcément chez un sportif, mais ça peut faire partie d'un protocole. Voilà, de la même manière qu'on va conseiller des antioxydants, puisqu'il y a hyperoxygénation, donc il y a surexposition au stress oxydatif, et on peut préconiser la prise de vitamine D. Et puis tous les processus de division cellulaire. Donc on sait qu'il y a des récepteurs à la vitamine D un peu partout dans l'organisme, et que donc la carence a des effets délétères, évidemment, assez rapidement. Et puis surtout, le constat, c'est que cette carence, elle est généralisée. Et on a des études avec la population française qui montrent que 80% n'ont pas des apports adéquats. Mais entre guillemets, les études en Espagne et au Portugal de ces dernières années montrent exactement la même chose. Donc on pourrait penser qu'avec la photosynthèse, quand même, qui doit constituer grosso modo 80-90% de nos apports, les Portugais, les Espagnols seraient mieux lotis que les Français. Et en fait, pas du tout, parce que les habitudes de vie font qu'on n'est plus suffisamment dehors, d'une part, on est très sédentaire, et puis lorsqu'on sort dehors, évidemment, on lutte contre le cancer cutané, donc on va éviter de s'exposer aux heures les plus dangereuses, ça a du sens. On va se badigeonner de crème solaire, mais qui vont largement bloquer la photosynthèse. Donc, entre le fait qu'on sorte peu et qu'on sorte très protégé, en fait, on a un impact direct sur une photosynthèse qui n'est pas idéale. Alors après, on a des profils qui sont surexposés, comme vous pouvez le voir. Il est évident que là, les gens qui ne sortent plus du tout, ou qui ont la peau foncée, puisque plus il y a de pigments de mélatonine, ce sont des profils de gens très très exposés à la carence en vitamine D. Alors après, l'alimentation, comme je vous le disais, ne pourvoit qu'à 10 à 20% de nos apports. Et puis c'est vrai que nos choix alimentaires ne vont pas forcément vers les poissons gras, pour des questions de goût, entre autres, ou de coût. Donc là, Déperle 1520, concrètement, c'est donc de la vitamine D naturelle,
que l'on va chercher sur de la laine des moutons, dans la graisse qui est la lanoline. C'est directement la forme D3, ce qui a un grand intérêt, puisque là, vous n'avez pas à passer de la D2 vers la D3, la cascade enzymatique du coup est déjà opérée. Vous avez un autre critère qui va permettre une très bonne absorption, qui est le fait que le support soit de l'huile d'olive. Vous avez de l'huile d'olive vierge dans la capsule, ce qui permet pour cette vitamine D qui est liposoluble une très très bonne absorption. Or, pour parfaire la prise, on peut conseiller de le faire évidemment pendant un repas. La concentration est intéressante. Vous, praticiens, avez la possibilité de préconiser plus qu'une capsule, qu'une petite perle par jour, en particulier chez la femme après la ménopause ou chez les gens évidemment qui ont déjà une ostéoporose installée. On peut évidemment monter dans les recommandations de prise. Les petites perles sont vraiment petites, très lisses, faciles à avaler. Et le coût journalier est quand même là aussi très digeste. Et pour cause, puisqu'en fait la vitamine D, ce n'est pas quelque chose de très technique à extraire et ce n'est pas quelque chose de très complexe à conditionner. Donc en l'occurrence, un complexe de vitamine D, même de la vitamine D3 naturelle, ça ne doit jamais être cher. Et on va passer à la 4e molécule dans le registre donc du confort articulaire avec le sulfate de glucosamine. Comme vous le savez, on a des cartilages articulaires qui ne sont pas éternels. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la dégradation des cartilages articulaires n'est pas quelque chose qui survient uniquement du fait de l'âge. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le surpoids, il y a la sédentarité, puisque les échanges se font par compression et décompression. Donc il n'y a pas de système sanguin. Donc le plus grand ennemi de nos articulations, c'est le fait de ne pas les solliciter un petit peu tous les jours. La matrice en elle-même, elle est constituée donc de glycosaminoglycans, de protéoglycans, et tout ça, c'est une synthèse naturelle qui fonctionne parfaitement tant que l'organisme justement produit naturellement ce sulfate de glucosamine. Quand la machine se dérègle, à savoir que la dégradation est supérieure à la régénération, et que donc l'organisme ne fabrique plus suffisamment de sulfate de glucosamine, eh bien c'est là qu'on rentre effectivement dans un processus arthrosique. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'existe aucune molécule miracle. Ressusciter un cartilage disparu, ça n'existe pas. Que la molécule soit naturelle ou qu'elle soit de synthèse. La seule chose que l'on sache faire, c'est redonner du confort, redonner de la viscosité et prévenir une dégradation supérieure et redonner un peu de consistance au cartilage résiduel. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'arthrose, ça peut être dès 30 ans. Vous avez des sportifs ou des gens qui ont des métiers avec des chocs répétés, des ports de charge, et ça peut être effectivement le début d'un processus arthrosique dès l'âge de 30 ans. Alors, glucosamine forte, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez du sulfate de glucosamine, et j'insiste sur sulfate. Quand je dis sulfate, vous entendez qu'il y a du soufre dans la molécule, ce qui a un grand intérêt pour les propriétés anti-inflammatoires d'une part, mais surtout, c'est la forme naturelle qui va avoir une assimilation largement supérieure à la forme chlorhydrate, qui, elle, est une forme de synthèse. Chez Pharmanor, ce sulfate de glucosamine, on va le chercher dans une substance qui s'appelle la chitine, qui est naturellement présente dans la carapace des crustacés. En l'occurrence, on utilise les crevettes et les homards.
Si j'insiste sur cette forme sulfate, c'est qu'en fait, les études qui ont été faites avec la forme chlorhydrate, la forme de synthèse, ont toutes eu sans exception des résultats assez médiocres, et pour cause, le chlorhydrate est très très mal assimilé. Les indications sont surprises, évidemment, tout ce qui est gène articulaire, avec, alors, un petit détail, parce que c'est un petit peu tout le paradoxe de la réglementation. Vous savez que jusqu'à 1499 mg par jour, le sulfate de glucosamine est autorisé dans les compléments alimentaires. Étant donné que nos capsules sont dosées à 500 mg chacune, on peut donc ne préconiser que 5 gélules par jour. Pour la petite histoire, Pharmanor, or non pas en France, mais dans d'autres pays d'Europe, a enregistré comme médicament glucosamine forte. Ce qui veut dire que là, on peut préconiser 3 gélules et être au seuil de 1500 mg par jour. Donc tout ça pour dire que ce produit a quand même ses lettres de noblesse. Il a le statut de médicament dans un certain nombre de marchés en Europe. Et vous, praticiens, pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, indiquer 2 à 3 gélules à vos patients. Mais ne soyez donc pas surpris que sur la boîte, seules 2 gélules soient autorisées, enfin indiquées, préconisées. En ce qui concerne les contre-indications, évidemment, comme la chitine est extraite des carapaces des crustacés, même s'il n'y a pas de traces protéiques dans le produit, puisque dans sulfate de glucosamine, la substance est complexée à une molécule de glucose, mais quand même, évidemment, quelqu'un allergique aux crustacés, on va préférer lui dire de s'abstenir avec la prise de glucosamine forte. En cas de diabète, c'est plutôt le fait que la molécule soit donc complexée à une molécule de glucose, mais ce n'est pas une contre-indication stricte. Voilà. Et de toute façon, un diabétique va surveiller sa glycémie et de principe, il n'y aura pas d'envolée de la glycémie majeure à la prise de 2 à 3 gélules par jour. Voilà. Je vous remercie, je clôture ici et puis écoutez, je serai ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci pour toutes ces informations, Valérie, pour la présentation des produits. J'ai vu quelques questions passer, donc je vous laisse regarder un petit peu pendant que très brièvement, je vous donne quelques petits mots sur la plateforme Simplicure donc, qui proposait ce webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas toujours à les poser dans la rubrique questions. Il y a toujours temps si vous connaissez déjà l'outil. Comme ça, après, on pourra y répondre sur la fin. Donc, Simplicure, c'est bien une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, à vos clients. L'idée, c'est que sur la plateforme, vous retrouvez une 50aine de laboratoires. Et donc, c'est de simplifier un peu à vous votre activité. Et puis, bien sûr, pour vos clients ou vos patients, c'est beaucoup plus simple pour eux à la fin de recevoir la recommandation et de commander directement via Simplicure. Je vous montre un peu comment ça fonctionne en partageant mon écran. Je vais vous montrer comment éventuellement faire une recommandation avec les produits que Valérie nous a présentés. Donc ici, on arrive sur l'interface Simplicure. Pour créer une recommandation, c'est assez simple. Vous cliquez sur Nouvelle recommandation. Vous allez dans un premier temps sélectionner la personne à qui vous souhaitez envoyer la recommandation. Et après, vous allez pouvoir accéder donc à un large choix de compléments alimentaires au niveau du catalogue. On est presque à 1000 références aujourd'hui. Ça se développe beaucoup et surtout en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à tout moment à faire des demandes de nouveaux produits. Si jamais vous voulez retrouver les produits dont on a discuté aujourd'hui, par exemple, vous allez pouvoir filtrer par laboratoire, voir Pharmanor et voir les produits dont on a pu discuter. Typiquement, le Q10 Gold. Donc, on a parlé de l'étude. Ici, vous allez retrouver ce produit-ci. Vous avez toujours un descriptif du produit, la formulation et bien sûr tout ce qui est conseil d'utilisation, contre-indication en bas de page. Donc, vous allez pouvoir ajouter le produit à la recommandation de votre patient ou de votre client. Et si vous voulez faire justement une recommandation avec des produits de différents labos, vous pouvez tout à fait. Si vous voulez rester sur les produits Pharmanor et ajouter par exemple la vitamine D, vous pouvez aussi le faire. Hop. Alors, vous allez pouvoir par la suite modifier, si vous le souhaitez, tout ce qui est instruction de prise. Celles qu'on vous met ici par défaut sont celles que nous transmettent les labos.
Donc, il n'y a pas d'erreur, mais vous pouvez, vous, bien sûr, faire en fonction du besoin, personnalisé en fonction réellement du besoin de votre client. Et après, dès que vous cliquez sur « Envoyer » ici, hop, votre client reçoit directement sur sa boîte mail sa recommandation et il peut passer commande. Donc, je vous montre. Hop. Donc, il ouvre ses mails, il clique sur le lien qui se trouve dans le mail et puis il va arriver donc sur cette page où il va voir les produits que vous avez recommandés. Donc, ça charge une petite seconde. Et vous allez pouvoir cliquer sur « Continuer vers le paiement » et votre client reçoit tout directement chez lui. Donc, c'est sous 3 jours. Donc, très simple pour vous, très simple, bien sûr, pour vos clients. Et c'est tout l'objectif de la plateforme. Donc, une 50aine de laboratoires. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, d'améliorer l'adhésion à vos recommandations, parce que si c'est simple au niveau de la commande pour votre client, automatiquement, vous avez plus de chances qu'il suive le conseil et la recommandation. Et vous allez également pouvoir faire bénéficier de réductions, d'avantages à vos clients sur leurs commandes. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 3000 prescripteurs actifs sur la plateforme qui d'ailleurs est entièrement gratuite. Je vous mettrai le lien dans le chat pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore. Et je vous invite aussi à vous inscrire aux prochains événements. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a fait une petite formation sur les produits Pharmanor. La semaine, donc c'est jeudi, on va vous présenter un peu plus dans le détail les produits de chez Pediakid. Et la semaine prochaine, on propose un webinaire avec Parinat sur la santé des femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Vous pouvez vous inscrire directement depuis la plateforme SimplyCure. Alors, pour les questions, je vais ouvrir rapidement. Hop là. Vous souhaitez que je les lise et que j'y réponde pour que... Bon, soit je peux très bien vous les lire également, si vous voulez. Je vous en prie, faites. Alors, les études de qualité et de biodisponibilité sont-elles accessibles? Est-ce qu'on a des références à envoyer peut-être? Absolument, et avec plaisir. Ça, c'est justement quelque chose auquel on tient. Donc là, l'étude QSymbio dont je vous ai parlé a quand même fait l'objet d'une publication dans le... Alors, je vous donne l'acronyme, le JAHF, c'est le Journal of the American Heart Foundation. C'est vraiment des revues prestigieuses. Oui, on peut vous envoyer absolument l'étude et même un panel d'études représentatives par rapport à votre intérêt, par rapport mais avec plaisir. Donc il suffit, j'avais donné les coordonnées. Oui. Ou sinon également, comme on va vous partager de toute façon le replay du webinaire et la présentation en PDF, on pourrait mettre aussi en plus de ça les références en dessous. Exactement, vous nous envoyez un petit mail avec votre adresse et ce sera avec plaisir pour vous adresser une sélection d'études pertinentes et on a même des ouvrages d'ailleurs, en particulier sur le coenzyme Q10, des ouvrages donc on a pu faire traduire en français qui ont été rédigés par des journalistes scientifiques et qui vous permettent de revoir un petit peu la biochimie de la molécule et puis après d'avoir justement des applications. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir pour traiter vos demandes et même vous envoyer un échantillon si vous le souhaitez. Voilà. Génial. Est-ce qu'on peut avoir un surdosage en Q10? Alors, on a 40 ans de recul scientifique. On sait que jusqu'à 1200 mg par jour, il y a 0 effet secondaire. Donc, quand vous préconisez, même chez quelqu'un qui serait déjà avec des statines, avec un traitement bêta-bloquant, si vous préconisez 200 ou 300 mg, en aucun cas. En aucun cas. Les premiers effets secondaires surviennent au-delà de 1200 mg, donc ça voudrait dire 12 capsules, et ce seraient des maux de tête qui seraient réversibles lorsque vous cessez la supplémentation à ce dosage. Donc c'est vraiment une molécule très sûre, il n'y a jamais eu un décès à travers le monde avec cette molécule. Et pour vous donner une idée, dans le registre des maladies associées à des stress oxydatifs majeurs comme Parkinson ou Alzheimer, il y a des essais cliniques qui sont menés où les patients reçoivent jusqu'à 600-800 mg de coenzyme Q10. Alors bien entendu, en aparté, on ne règle pas leur pathologie, mais on améliore l'état général. Et ces gens-là, avec ces supplémentations-là, ces concentrations-là, n'ont aucun effet secondaire. Ok. Et donc, au-delà du dosage, est-ce qu'on parle d'une certaine durée également? Il y a eu des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire une cure tout au long de l'année ou est-ce qu'on peut décrire selon l'âge?
On pourrait, parce qu'il n'y a pas, la molécule est tellement sûre, et en l'occurrence, chez Pharmanor, elle est naturelle, donc elle est en tout point identique à ce que synthétise le foie humain, déjà et d'une. Si vous avez 80 ans, que vous avez des antécédents d'infarctus, c'est vrai que c'est plus pertinent de le prendre tout le temps. Par contre, si vous avez 35 ans, que vous préparez une compétition sportive et que vous avez un coup de mou, évidemment, vous pouvez vous contenter d'une cure ponctuelle. De la même manière, si vous êtes à partir de 40 ans, 50 ans, la prise de statine, là, vous pouvez là aussi prendre quasiment en continu le coenzyme Q10 sans aucune contre-indication. Et au-delà de gommer l'effet des statines, vous aurez les effets positifs sur le métabolisme énergétique. Voilà. Oui. On ne pas les effets du coenzyme Q10. Alors, quelle est la différence entre actif complexe ubiquinol 100 mg QH, Gold et le coenzyme Q10 à 30? Eh bien, alors ça, c'est une question pertinente et que je savais que j'aurais. Ça intrigue toujours parce qu'en fait, la différence, c'est la forme de coenzyme Q10. Dans actif complexe uniquinol, vous avez de l'ubiquinol, la forme dite réduite du coenzyme Q10 qui a davantage les propriétés antioxydantes, alors que dans Q10 Gold, vous avez davantage, donc vous avez de l'ubiquinone, forme dite standard ou oxydée, qui elle a davantage les propriétés de catalyseur d'énergie. Maintenant, l'immense majorité des gens est tout à fait capable, à partir de l'ubiquinone, par le biais d'un couple redox, de transformer l'ubiquinone en ubiquinol, mais également l'ubiquinol en ubiquinone, puisque l'organisme a besoin des deux. Donc, en conclusion, pour faire simple, l'actif complexe uniquinol, la forme dite réduite, elle ne se justifiera que chez un petit nombre de personnes dites non répondantes à l'ubiquinone. Et on sait que certains profils sont surexposés à ça. Donc, ça va être par exemple les gens après 80 ans, les diabétiques de type 1, qui ont un déficit de l'enzyme qui permet justement ce couple redox. Mais voilà, c'est l'immense majorité des gens. Q10 Gold 100 mg, parce qu'il est très biodisponible, sera assimilé et sera actif. Et dès lors que la personne a des besoins dans la forme réduite, le couple redox dans l'organisme va transformer cet ubiquinone en ubiquinol. Voilà. Okay, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Si. Mais il y a souvent cette question, en effet, entre cette forme réduite qu'on appelle active souvent et l'autre non. Donc, c'est bien d'y avoir répondu. Voilà. Dans le déperle, la gélatine de la capsule est de quelle origine? Alors, dans celui-ci, la gélatine est bovine et certifiée halal. Donc, si vous avez des gens de confession musulmane, ils peuvent tout à fait prendre l'ensemble de nos gélatines. Voilà. Okay. Sachant qu'on a, sur certains autres produits de la gamme, évidemment, de la gélatine marine. Mais là, dans des perles, c'est une gélatine bovine. Voilà. Très bien. Au niveau des questions, on a fait un petit peu le tour des quelques questions qui avaient été posées. Je vais être dans le chat rapidement s'il y avait d'autres choses. La source de la coenzyme Q10, quelle est la source de la coenzyme Q10? Alors, c'est ni animal ni végétal, même si dans l'ensemble du règne, vous retrouvez du coenzyme Q10 partout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est ubiquitaire. Nous, en l'occurrence, on transforme, on met en culture le coenzyme Q10 sur des levures boulangères. Donc, ce n'est ni animal ni végétal. Et les levures, après, on les neutralise, ce qui fait que dans le produit fini, vous n'avez pas du tout de traces de levure. Okay. C'est juste le substrat pour la culture. Voilà. Très bien. Et donc, je crois qu'il y avait une autre question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, le dosage du sélénium et du zinc, s'il vous plaît, dans le produit sélénium? Alors, vous avez respectivement 50 microgrammes de sélénium et 15 mg de zinc. Très bien. Et puis maintenant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore une ou deux petites questions. Mais en tout cas, on a répondu à tout ça qui était dans le chat et dans la rubrique questions. Ouais, je pense que tout est bon.
En tout cas, je vous remercie Valérie pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et pour la présentation. Merci à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous ne nous dérangerez jamais pour l'envoi de documentation, d'un échantillon, de documentation. Justement, on se prévaut de ça. Donc, n'hésitez pas à solliciter toute cette abondante littérature. Merci beaucoup. On essaiera aussi de vous mettre les références en plus des slides. De toute façon, comme ça, vous pourriez accéder aussi directement depuis la plateforme Simplicure. Merci à tout le monde d'avoir été présent sur ce temps du midi. Je vous dis à jeudi pour un nouveau webinaire. Merci encore Valérie. Très bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Au revoir.